Bon, mais ça fait beaucoup d'animation, tout Mm. ça. Oui, Alors, pour en revenir, donc, du coup, merci Claude, parce qu'il y avait certaines choses que je connaissais pas et d'autres qui m'étaient sorties de la tête depuis tant d'années. je Pour- l'oublie aussi, hein. Oui, mais bon, tu sais, voilà, on pourra faire d'autres visites, tu Voilà. pourras Mm. revenir me voir avec grand plaisir. D'accord. Moi, j'ai une question que je me suis posée souvent, c'est pourquoi y a-t-il eu des années sans fête, une ou des années sans fête, si je me rappelle bien. Alors, il y a eu une année qui s'en fait, je crois que c'était en 80, si mes souvenirs sont bons. Ah, Je crois que c'est 80, ou c'est 79 ou 80, mais je crois que c'est 80. pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? c'est vrai qu'on avait une subvention de la mairie qui était intéressante, mais pas suffisante de toute façon pour couvrir les frais des fêtes, parce que bon, on avait des frais quand même qui commençaient à devenir de plus en plus importants. Mhm. Parce qu'il faut Ah oui, savoir que pendant les fêtes, on avait trois orchestres et deux DJ. ouais. Donc il fallait quand même payer ces gens-là. Et quoi, on parle de tout ce qui flotte, il y avait quand même une grue pour sortir, bon, il Ouais, fallait ça fait payer du quand même. budget, ouais. Et puis Voilà. les affiches, Les enfin, affiches et puis tout le toute la reste, etc. communication, ouais. Ouais, ouais. À l'ouverture des fêtes, on achetait des barriques de vin et on Mhm. offrait le vin gracieusement à tous les présents. Bon, voilà, tout ça, de D'accord, toute façon. d'accord. Et, euh, et donc on demandait au bistrot et au restaurant, enfin voilà, de participer financièrement à ces fêtes-là. Mhm. Euh, et bon, certains se faisaient tirer les oreilles un peu, euh, et après il y en a qui se faisaient beaucoup tirer les oreilles. On n'a jamais eu de problème. Bon, là c'était ma partie en tant que trésorier. Moi je mettais 3 jours, 4 jours pour ramasser les sous. Mhm. Je revenais des fois très fatigué à la maison. Et Oui, surtout, c'est vrai qu'il voilà. y a pas Et, mal de chapelles quand même hein, au Petit Bayonne. voilà, il y en Ouais. a beaucoup, il y a une Mhm. trentaine. Mhm. Et on n'a jamais eu de problème avec ceux qui étaient sur la place Saint-André, où ça a Mhm. toujours été limpio. Mhm. Après que les autres, bon, ils voulaient plus, machin, parce que bon, ils voulaient plus. Donc ça nous grevait fortement le budget. Donc quand on a fait le calcul des rentrées potentielles euh, que l'on aurait pu avoir et des charges qu'on allait avoir avec les fêtes, on ne couvrait plus, d'une part. Et d'autre part, on trouvait tout à fait anormal de faire des fêtes et que les bistrots ne participent pas financièrement. Oui, puis ils Voilà. sont premiers concernés quand même, Voilà. bénéficiaires, on va dire. Voilà. Donc Ouais. on a décidé à l'unanimité de ne pas faire les fêtes cette année-là. D'accord. Il faut dire que l'année suivante, les gars sont plus fait tirer les oreilles, quoi. Oui, oui, Ils ont craché au bassinet très oui. vite. Il faut savoir que c'est une anecdote aussi, celle qui nous donnait euh, pas mal de sous, sans contrepartie, c'était la mère Michel. Ah, peut-être qu'elle avait un budget communication qui était plus Voilà, important voilà. que certains autres. C'est la mère Michel. Ah Ouais. ouais, après, ça dépend du secteur d'activité. Hein. Non, 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 mais Elle, c'était quand même une en niche, principe, on va dire. elle était fermée, elle ne Ouais. recevait que Mm. les habitués. Oui, Bon, voilà. mais moi j'y allais, mais on se connaissait dans le quartier, Oui, c'était pas un bien problème, hein. entendu, oui. Et, Connu puis aussi. la même Michel, tout le monde la connaissait, elle connaissait tout le monde, voilà. Donc moi j'y allais, je recevais mes sous devant les filles qui me regardaient en disant qui c'est ce mec. Ah oui, parce que Et ben oui, là, c'était en général, c'est pas dans ce sens que Oui, l'argent circulait. ouais, ouais, Et voilà. donc, c'est Voilà. sûr que ça devait se Surtout qu'elle poser question. était très discrète pour donner, elle était sur le Ouais. comptoir et puis Ouais. voilà. Et, mais il faut savoir aussi qu'elle nous invitait Mm. le dimanche, donc à la fin des fêtes, le dimanche soir, Oui, ah, elle nous invitait tous les membres qui voulaient bien de l'amicale avec leur épouse ah oui, à d'accord. venir boire le champagne chez elle. D'accord. D'accord. Et il y avait du champagne, hein. Non, parce que tu disais qu'elle invitait tous les membres, ça partait mal, cette histoire. Maintenant, je comprends mieux, d'accord. Alors, Oui, elle est leur épouse. alors là, par Ah, donc, contre, elle acceptait des femmes aussi dans son ah établissement. oui, oui, le dimanche, elle nous Ah oui, invitait d'accord. avec nos épouses à venir boire le champagne. Je vois toujours, on était au fond, il y avait des banquettes, on était au fond et on avait du champagne, tout ça. Pendant ce temps-là, ces filles faisaient leur boulot. Mm. Donc nos épouses regardaient ça, se demandaient combien elles rapportent par jour. Bon, c'était un autre problème. Oui, voilà. Donc, il a fallu éviter de chercher à résoudre, je Voilà. suppose. Hein. Bon, s'il y a une petite anecdote là, il me semble qu'il y a le gagnant d'un concours ou d'un jeu qui avait gagné quelque chose de pas banal Ah oui. pendant les fêtes, non? Ah oui, oui. Enfin, je sais Ben, pas si... ouais, Hein. on faisait une bourriche, bien entendu. On faisait une bourriche. Alors, au début, on
a fait des lots de paniers garnis, hein, parce que Ouais, voilà. ouais. Après, je crois qu'on avait fait un voyage au Baléares, c'était le moins cher, hein, Mhm. de ce temps-là. Et puis on a voulu faire quelque chose, parce que le voyage au Baléares, tout le monde en faisait, machin. Bon, on a voulu faire autre chose. Et donc on a mis, premier prix qu'on a émis, c'était 8 jours en Tchécoslovaquie dans un camp naturiste. D'accord. Voilà. Donc, ça changeait un peu les Baléares. Ouais, c'est Voilà. sûr. Ouais. Ouais. Et le garçon qui a gagné, c'était un Marocain. Donc il était très content d'avoir gagné, mais il ne se voyait pas partir avec son épouse dans un camp naturiste en Oui. Tchécoslovaquie. Puis la Tchécoslovaquie, ça fait loin quand même. Voilà. Ouais. Donc à force de discussion, ce qui s'était passé ou au Guernica ou au Moka, à force de discussion, on a accepté à lui changer le voyage pour une autre destination, qui devait être le Maroc d'ailleurs. Voilà. D'accord. Il n'a jamais voulu y aller là-bas. Bon, alors, là, moi j'ai une question toute bête, mais est-ce qu'une édition, à ton avis, est-ce qu'une édition des fêtes et des fêtes du Petit Bayonne serait à nouveau possible à l'avenir? Qu'est-ce que tu en penses? Juste question comme ça. Je crois pas. Non. Je ne crois pas parce Non. que actuellement il y a tellement de normes à respecter, de sécurité. On le voit pour les fêtes de Bayonne maintenant, où il faut mettre des blocs de béton pour empêcher. Bon, Ouais, ouais, la situation elle est comme ça, quoi. Ouais. Et puis je ne crois pas. On pourrait imaginer de faire des fêtes, mais ce ne serait pas du tout pareil, ce ne serait pas du tout la même ambiance. Je ne crois pas. Et puis, je pense aussi que les fêtes de Bayonne ont pris une telle ampleur que, bon, il serait peut-être difficile d'organiser quelque chose juste derrière. Comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon. En plus. Non, je crois pas. Donc là, on était dans une ambiance quand même qui était très quartier, hein, parce que Petit Bayonne, c'était un village, hein, Oui. qu'il n'est plus. Bon, moi j'y habite hein, depuis 66, donc j'ai vu évoluer. On se connaissait tous. Moi j'ai connu encore les personnes âgées qui descendaient dans la rue avec la chaise pour tricoter et pour tchatcher de fenêtre à fenêtre, de raconter des bêtises, ou chanter. Il y en a qui chantaient, c'était magnifique. Ou chanter. Les gosses jouaient dans la rue. Ou qui s'appelait d'une fenêtre à l'autre en sifflant. Ouais. Avec un sifflet, un ton particulier voulait dire je t'appelle à toi et pas à l'autre. Ça, c'est moi j'ai bien connu aussi. Ça, c'est un truc. Donc il y avait cet esprit quand même quartier. Village. Ouais, cet esprit quartier qui était différent. Et c'est vrai que nous, après, les fêtes ont pris beaucoup d'ampleur. Hein. On a même été, on était très surpris, nous les premiers. Hein. Parce qu'on n'était pas, en tant que membre de l'amicale, parce qu'après on a eu des commissions, on a créé des commissions. On a eu la commission Poney Club, on a eu la commission Vélo, la commission, qu'est-ce qu'on a eu encore Modélisme, et après on a eu surtout la Bayonne Banda. Voilà. La Bayonne Banda qui a pris naissance chez nous, à l'amicale Petit Bayonne, puisqu'ils sont partis des chérubinaux. Je vais dire presque grâce à Pédoflou, qui était le curé. Pédoflou donc était prêtre et puis il s'est défroqué parce qu'il était amoureux d'une femme et qu'il a épousé d'ailleurs. Et donc ils sont venus nous voir, Pédoflou et Camiade étaient venus nous voir en disant voilà, les chérubinaux ne veulent plus que Pédoflou soit là, donc nous on le suit. Voilà, ça s'est créé comme ça. Et donc il faisait partie c'était la commission Banda de l'amicale du Petit Bayonne, et donc ils ont créé leur Banda, ils ont grossi, il est arrivé un moment où on leur a dit bon maintenant vous êtes costaud, il faut que vous preniez votre indépendance, voilà. Et donc ils ont créé leur association, et comme en même temps la mairie avait racheté donc le pavillon X, le pavillon Y et les casemates qui sont en dessous. Donc ils ont obtenu la casemate en dessous, ils sont toujours d'ailleurs. Voilà comment ça fait. On a toujours eu des contacts avec la Bayonna très intimes. Voilà. Mais voilà, c'est quand même une belle création quand même. Oui, c'est clair. C'est pas grâce à nous. Non, c'est grâce à eux. C'est l'opportunité qui s'est présentée comme ça. Et puis après, on a fait des manifestations ensemble.
On en parlera peut-être, je crois, tout à l'heure, de Saint-Panzard. Puis nous, on est parti avec eux aussi à Condon. Oui. Je me rappelle, on a fait 2 sorties à Condon qui n'étaient pas tristes non plus. Oui, j'imagine. Voilà. Oui, Donc on a toujours des très bons rapports. Voilà. Donc voilà, en gros. D'accord, ben écoute, Claude, je pense que ce sera tout. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter ou si c'est. Si je vais rajouter, non, je sais pas, j'ai pris quelques notes. Je pensais à l'ouverture des fêtes. À l'ouverture des fêtes, on a toujours essayé de trouver Oui. voilà, je me rappelle qu'on a eu, entre autres, d'Aricole, qui est venu ouvrir les fêtes, qu'on appelait M. Casa. Voilà, il aimait ça. Il aimait beaucoup ça, d'ailleurs. Mais pas être à la maison, hein. C'est non, pas ça, hein. On est d'accord. C'est pas, je crois que pas casanier. tout le monde a compris. Ouais. Après, on a eu, ça avait été marrant, il y avait un sous-marin, donc, parce que de ce temps-là, les bateaux militaires accostaient à la mairie. Oui. Okay. Bon, et il y avait un sous-marin, donc on avait été voir donc, le capitaine, je ne sais pas comment ça s'appelle, en disant, voilà, si vous voulez, vous venez faire la fête, l'ouverture des fêtes, etc. Ils avaient accepté. Et donc je les vois toujours arriver à 2 ou 3 ou 4, je ne me rappelle plus, en blanc immaculé, comme les marins, quoi. Le blanc immaculé, donc ils sont montés sur scène, ça se passait place Saint-André, montés sur scène, donc ils ont ouvert les fêtes, etc. Et puis nous, on les a sortis, on les a promenés un peu dans le Tébayonne. Bien sûr, ils étaient toujours tout en blanc. Hein. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins immaculés. Beaucoup moins. Et alors, ce qui était marrant, c'est qu'il nous a invités après à boire l'apéro dans le sous-marin. Pas le même jour, le lendemain. Bon. Et donc, on y était. On y était avec certains membres de la Bayona qui étaient venus avec leur instrument. On est tous rentrés dans le sous-marin pour boire l'apéro. Et avec les gars de la Bayona qui ont joué dans le sous-marin. C'est petit un sous-marin. Ah ouais, là ça. C'est petit un sous-marin, bon, des trucs comme ça. D'accord. Après on a eu des chanteuses, mais je ne me rappelle plus qui. On a eu un peu de tout. On a eu des joueurs de l'aviron, de l'ASB, des trucs comme ça, mais qui venaient sympa quoi. Ouais. On avait offert à l'aviron, je ne sais plus qui était venu. On leur avait offert le bouclier de Vénus, parce qu'ils avaient raté celui de Brennus, donc on a offert le bouclier de Vénus. Voilà. D'accord. Bon, écoute, Claude, je te remercie pour toutes ces fameuses informations et ce grand retour en arrière. On va se retrouver très bientôt pour un autre thème. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est Saint-Panzard, justement. Alors d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée ou soirée, ou tout dépend à quelle heure vous avez visionné cette vidéo. Sachez quand même que vous avez accès à toute une foule de vidéos sur le site www.bayonade.fr. Alors n'hésitez pas, allez-y, c'est totalement gratuit, vous avez accès, il y a des anecdotes, il y a des photos, il y a des témoignages, il y a des vidéos, voilà. Donc faites votre petit tour là-dessus, et puis je vous dis à très bientôt. Merci Claude. De rien, avec plaisir. À très vite. Ok. Allez, au revoir.